Dans les jardins du palais impérial, une équipe s'affaire autour de curieux engins. Marjolaine, qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'ancêtre du vélo? Il est beau, hein? Exactement, ça s'appelle un vélocipède. Le vélo, c'est la grande invention du 19e siècle. Qui l'a inventé? Monsieur Michaud. Il est parti d'un vieil engin, donc c'est le dinosaure du vélo. Ça s'appelait comment? Ça s'appelle une draisienne. La draisienne est une machine allemande conçue en 1818 qui ne comporte ni direction ni pédale. Le Français Pierre Michaud révolutionne ce premier vélocipède en inventant le pédalier fixe, le guidon et le frein. La Michaudine est un véritable succès. Dès les années 1870, il en fabrique 200 par jour. Pour mettre au point le vélo moderne, il faudra encore quelques périlleuses expérimentations. Parmi elles, le célèbre Grand Bi. Ça, c'est ce qu'on appelle le Grand Bi. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il a, évidemment, sa caractéristique, c'est cette immense roue, pourquoi est-ce qu'elle est aussi grande? À chaque tour de pédale, plus la roue est grande, plus on va loin, donc plus on ira vite. On n'a pas encore inventé le dérailleur avec le système de pignon. Oh non, c'est bien après. Et donc, le seul moyen d'augmenter la vitesse de la personne qui pédale, c'est d'augmenter le diamètre de la roue avant. Est-ce que c'est rapide cette évolution depuis le vélocipède jusqu'au Grand Bi et enfin au vélo moderne? C'est extrêmement rapide. En quelques décennies, vraiment, les inventions vont se succéder et avec surtout un succès qui est immédiat. Les Français vont adopter cette petite reine qui va remplacer agréablement les chevaux. On peut essayer? On peut essayer. Allez, c'est parti. Vous avez des bons pansements? Comment ça, les bons pansements? Hein? Oui. Voilà, hop. Ah! Non, mais c'est un truc de dingue. Ouais, mais c'est sportif, vous pouvez pas savoir, hein? Ah, ça m'a l'air très compliqué, hein. Même avec le soutien de 3 assistants, tenir en équilibre à 1,50 m du sol sur ce Grand Bi de 1875 est une aventure. On comprend mieux pourquoi l'idée de la grande roue à l'avant a été abandonnée. Une nouvelle période de prospérité commence avec des progrès dans tous les domaines. À l'image d'une nouvelle technologie qui va totalement bouleverser la vision que les Français ont d'eux-mêmes et de leur pays. Le 19e siècle, c'est vraiment le siècle de l'image. Oui, la gravure, l'imprimerie. Et surtout, la photographie qui est inventée au 19e siècle. Qui l'a inventé? Eh bien, c'est une invention française, figurez-vous. Et ça va avoir du succès? Un succès immédiat. En quelques années à peine, la France se couvre d'ateliers de photographes, comme celui-ci par exemple derrière vous. L'atelier Joseph Malicot, à Sablé-sur-Sarthe, est l'un des 16 000 studios photos qui ouvrent en France entre 1860 et 1890. Il vient d'être entièrement restauré et c'est ici qu'aujourd'hui Fabien Ham, un spécialiste de la photo ancienne, va faire le portrait de Mac. Moi, ça me fait penser à l'atelier d'un peintre avec cette grande verrière, c'est très lumineux. À l'époque, beaucoup de peintres se reconvertissent comme photographes parce que la photographie, c'est vraiment la grande mode au 19e siècle, puisque ça permet à chacun de se faire tirer le portrait à beaucoup moindre coût qu'en peinture. La mise au point de la photographie a constitué une véritable révolution parce que pour la première fois dans l'histoire, la vie, la réalité était perçue, enregistrée et conservée. Ça a été un choc majeur. Mais la photo, tout comme la peinture, va mettre en scène la réalité pour répondre aux besoins des clients qui font leur propre publicité. Se faire photographier en famille, seul, ce sont des nouvelles habitudes culturelles. C'est vraiment un changement de mentalité fondamental. Ce qui se bouleverse profondément, c'est le rapport à soi et notamment la mise en scène de soi. En fonction du client et de sa demande, le photographe installe un véritable décor et propose des accessoires qui reflètent la personnalité du sujet photographié. Pour Mac, qui se pique de culture, un livre fera l'affaire. Ah, là, je commence à être bien, là. Voilà. Bon. Pour que vous ne bougiez pas, je vais installer ceci derrière vous. Comment ça? Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, l'idée, c'est que vous ne puissiez pas bouger, parce que la pause va durer quelques secondes. Quelques secondes sans bouger. Alors, vous pouvez cligner des yeux, mais il ne faut pas bouger, sinon vous allez être flou. D'accord. C'est ce qu'on appelle prendre la pause. C'est la pause de l'appareil photographique. La pause de l'appareil photo, c'est ça, prendre la pause.
Est-ce que c'est pour cette raison que, sur les photos de l'époque, les gens ont toujours l'air extrêmement sérieux, très figés? C'est une des raisons, mais aussi, rappelez-vous, le modèle, c'est la peinture, et sur les portraits solennels, on ne sourit pas, donc du coup, on reste sérieux et digne pour la postérité. Alors attention, on ne bouge plus. On est parti. On se met en scène, et d'ailleurs il y a des gens qui ont très bien compris cela. Ce sont les artistes qui vont faire circuler des photos d'eux. Donc on commence à avoir un début du vedettariat. Les écrivains, les comédiens, les divas de l'opéra. Ces dames vont poser. La technique de développement des premières photographies sur plaque de verre donne très vite d'excellents résultats. La qualité du rendu est très proche de nos images numériques d'aujourd'hui. Ah, mais c'est extraordinaire. Ah oui, c'est bien vous. Donc, pour la première fois, les Français peuvent se voir tels qu'ils sont, avec une précision, c'est le cas de le dire, photographique. Ah oui, et vous comprenez l'engouement immédiat pour la photographie. Vous voyez la trame du tissu, vous voyez le regard, vous voyez tout. C'est incroyable. Ça nous replonge dans cette ambiance. C'est un vrai voyage dans le temps. C'est extraordinaire. Je crois qu'on a du mal, encore aujourd'hui, à comprendre l'impact qu'ont pu avoir les premières photographies sur les Français de l'époque. Les photos permettent désormais de fixer les souvenirs. Elles s'exposent dans toutes les maisons, se collectionnent en albums et s'échangent par la poste pour annoncer les événements. Outre le portrait, la photographie va profondément transformer la vie quotidienne des Français en leur permettant de voyager. Les photographies du territoire qui sont réalisées de la France, des petits villages, qui se trouvent très vite diffusées par le biais des cartes postales, contribuent indéniablement à donner le sentiment aux Français d'une appartenance à un même espace et à un même territoire dont les distances sont abolies. Et c'est grâce à la photographie que la France se découvre une nouvelle star, la Tour Eiffel, construite à Paris en 1889. C'est fou de penser qu'il y a seulement 100 ans entre la Révolution française et la construction de la Tour Eiffel. Pourquoi est-ce qu'on l'a construit ici, à Paris, et à ce moment-là, Marjolaine? Eh bien parce qu'on célèbre lors d'une grande exposition universelle les 100 ans de la Révolution française, mais aussi le triomphe de la République et de la démocratie, cette République française qui rayonne sur le monde à l'époque. Pourquoi en France, à l'époque des démocraties, des républiques, il y en a un peu partout? Mais non, la France est le seul pays démocratique en Europe, le seul endroit où tous les hommes de plus de 21 ans ont le droit de vote. Est-ce que ça donne à la France une place particulière en Europe? Ça lui confère un prestige extraordinaire. La culture française, les arts rayonnent dans le monde entier, mais aussi la science et l'industrie, comme en témoigne la Tour Eiffel. On est à la fin du 19e siècle. Qu'est-ce qui va se passer après? Eh bien après, les progrès vont s'accélérer au début du 20e siècle. C'est le règne de l'automobile, des grandes découvertes, de la publicité, la belle époque.